Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Sawa pose ses valises à la Super Coupe des Petits Poteaux. C'est une compétition organisée par la Fédération Ivoirienne des Petits Poteaux avec en partenaire Pépé Soupe. Découvrons les membres tout juste après ça. Je vous le disais à l'entame, aujourd'hui je suis avec 3 des membres de l'équipe du Liban qui ont représenté notre pays à la Super Coupe des Petits Poteaux. Donc je vais les laisser se présenter, Karim, Mohamed et Nader. Donc, tour à tour, vous allez vous présenter afin qu'on vous connaisse un peu mieux. On va commencer par toi, Nader. Nader Fawaz, je suis le capitaine de l'équipe. D'accord. J'ai été coach durant ce tournoi. Je n'ai pas participé au jeu. Voilà. Ok. À toi, Mohamed. Moi, c'est Kaïk Mohamed. Je suis membre de l'équipe. Je joue. Et c'est justement moi que la fédération a contacté pour essayer de monter une équipe libanaise et participer à cet événement. Et donc voilà, je suis né en Côte d'Ivoire. Ok. Et voilà. Né en Côte d'Ivoire également. Oui. Ok. Et Karim. Ok, moi c'est Karim Abouzed, j'ai 31 ans et je suis un des joueurs de l'équipe du FC Liban. Ok, je suis né au Liban, mais depuis que j'ai 3 ans, je suis ici. Donc on va dire que j'ai plus vécu ma vie ici qu'au Liban. D'accord. Donc là, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi la différence entre le jeu des petits poteaux et le football en lui-même? C'est celui qui veut répondre, il répond, il n'y a aucun problème. Bon, moi je vais commencer. Déjà, vite fait. Déjà, le terrain n'est pas le même. Si on va parler du football, ok, donc le terrain de football est beaucoup plus grand déjà. Deuxième chose, la balle diffère, les règles diffèrent. Vous avez le nom de votre équipe de façon globale qui s'appelle les Gladiators. Et par rapport au jeu des petits poteaux, vous avez pris comme nom le Liban FC. Exactement. Donc moi, la question que j'ai envie de poser, c'était quoi les conditions pour participer à cette compétition-là? Est-ce qu'il fallait être ivoirien ou c'était ouvert à tout le monde? Parce que vous pouvez avoir la nationalité ivoirienne. Donc c'est quoi les conditions? Bon, je pense que je vais répondre parce que c'était moi que la fédération a contacté. Non, il n'y avait pas spécialement de conditions. Il fallait juste, il y a un droit de participation. Qui est de combien? De 160 000. 160 000, ok. Voilà. Donc c'est juste ça. Et puis il fallait juste respecter les règles, les règles du jeu. Il y avait un règlement intérieur qu'ils ont distribué à tous les membres de chaque équipe. Et il n'y avait pas de conditions de nationalité ou autre. C'était très ouvert. Voilà. Justement, parlant de fraternité, c'était quoi vos relations avec les autres équipes, toutes ivoiriennes entièrement, je suppose? C'était quoi vos relations? Est-ce que c'était bien? On n'avait pas de relation directe avec eux, on ne les connaissait pas. Il y a certains joueurs qu'on connaissait parce qu'on joue quasi chaque jour au foot. Donc il y a des joueurs qu'on se côtoie quand on joue contre une équipe de Yopougon, contre une équipe de ça, il y a des joueurs qu'on connaît. Mais les équipes en tant qu'elles, on ne les connaissait pas. Mais on a toujours eu une bonne relation avec tout le monde. En général, on joue beaucoup plus avec les Africains qu'avec les Libanais. D'accord, c'est compris. Alors, je vais te poser la question à toi, Karim. Vous avez pu arriver jusqu'au quart de finale. Qu'est-ce qui a fait votre force? C'était quoi votre tactique? C'était quoi vos points forts en termes de stratégie? Ok, je pense ce qui a fait notre force déjà, c'est le fait que personne ne nous connaisse. Ok. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, la plupart du temps, on joue qu'avec des Africains, donc c'est le même niveau. Voilà, donc le fait qu'ils ne nous connaissent pas, et il y a des joueurs aussi qui ont déjà joué sur du parquet avec cette petite balle-là, aussi ça peut aider. Voilà, et puis après individuellement, on a certains joueurs qui sont individuels, il y a d'autres qui sont collectifs, donc c'est tout ça, toutes ces raisons-là qui ont fait qu'on a une bonne participation. Je pense même qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais bon, comme on dit, le football, ça se passe vraiment sur des petits détails. Quand on a perdu, on menait la première mi-temps. Justement, j'y arrive. Et alors, la deuxième mi-temps, tout s'est chamboulé, vraiment, c'était un retournement de situation. Votre dernier match, c'était contre Korogo. Exactement. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en début de mi-temps, vous meniez, et à la seconde mi-temps, tout a dégringolé. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais laisser peut-être... Oui, c'est notre coach ici. Nader, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, apparemment, ils vous ont battu à plate couture. Bon, je ne sais pas comment expliquer franchement. Ça me rappelle un peu le match du Brésil contre l'Allemagne. Le courant s'est coupé pendant 5 minutes, ils ont encaissé 6 buts. C'est un truc de ce style. On a eu un joueur qui a eu un carton jaune.
5 minutes. Le règlement dit carton jaune, le joueur sort 5 minutes. Carton bleu, 2 minutes. Ça. On trouve que l'arbitre a été quand même assez sévère. L'arbitre, c'était quoi? Il était libanais? Non, il était ivoirien. On ne sait pas c'est quoi, c'était un Africain. On ne sait pas de quelle nationalité, c'était un Africain en tout cas. D'accord. En gros, en bref, si je veux résumer, le match, normalement, on devait le gagner. Et même tous ceux qui étaient présents s'imaginaient même pas que le Liban allait perdre. On va revenir même à l'esprit de Sawa, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en spécial Petit Poteau. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi vos villages respectifs et si vous avez encore des relations assez solides avec le Liban. Donc, on commence par qui? Nader? Moi, je viens de Abessié. C'est dans la commune de Tyr. Au sud? Au sud. Ouais. Tyr, c'est magnifique. Je suis quasi chaque année au Liban. Très belle ville. Chaque année, je descends au Liban. J'ai mes parents qui vivent là-bas. Ils ont pris leur retraite, ils sont là-bas. J'ai ma soeur qui est là-bas. Donc, on a de la famille là-bas. On est toujours en relation. Chaque jour, on parle avec eux. Et chaque année, moi, je descends. Aujourd'hui, si on te demandait de choisir entre le Liban et la Côte d'Ivoire, tu dirais quoi? Pourquoi? Pour vivre là-bas? De façon générale, si on te demandait le pays que tu portais le plus à cœur, donc ton pays de cœur ou ton pays d'origine? Franchement, j'ai vécu ici, je suis né ici, on a plus d'habitude ici, on a notre communauté ici, comme on dit, on a nos amis ici, on a une routine de vie. Ça veut dire si aujourd'hui tu me mets au Liban, pour des vacances, c'est magnifique. Mais pour vivre là-bas, c'est très difficile. Donc la Côte d'Ivoire? Au début, je vais être dépaysé, mais avec le temps, peut-être ça va aller. Mais pour le moment, si je dois répondre à une question, c'est la Côte d'Ivoire. Ok, à toi, Mohamed. Mais moi, mon père, par exemple, il est arrivé en Côte d'Ivoire, je crois, dans les années 60, 62 ou 63. Et Dieu merci, il est encore là. Il vit là, avec ma mère. Ils sont encore là. Nous sommes ivoiriens. Et c'est quoi ton village? Abessi aussi. Ok. On est du même village. Ok. Donc, ce que je peux dire... Mais son village à Abidjan, c'est Tchassalé. Ce que je peux dire, moi, personnellement, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai mes repères ici, j'ai mes amis ici, j'ai grandi ici. Franchement, je peux dire que mon cœur pencherait plus pour la Côte d'Ivoire. Ok. Nader, qu'est-ce que raconte Karim? Voilà. Moi, bon, contrairement un peu à eux, bon, moi je suis de Sour déjà, qui est Tyr. Voilà. J'ai passé plus de temps au Liban en fait que plus de temps en Côte d'Ivoire qu'au Liban par rapport à ma vie, mais si j'ai passé plus de temps au Liban que en fait, parce que justement quand je suis entré au Liban après mes études, j'ai eu une carrière de foot là-bas. Et justement jusqu'à maintenant, je pars en fait de temps en temps là-bas pour jouer avec ces équipes-là, des petits contrats. Donc ça fait que j'ai un attachement assez spécial au Liban. Maintenant, si tu me demandes lequel je choisirais maintenant, le Liban ne présente pas en fait des options, on va dire, pour vivre, exactement, pour vivre là-bas. Mais moi, je suis ivoirien et j'ai le passeport. D'accord. Voilà. Donc ça serait la Côte d'Ivoire pour toi? Ouais. D'accord. Mohamed, Karim et Nader, c'est déjà la fin de l'émission. Okay. Normalement, il y a un défi dans Sawa. C'est de chanter une chanson d'un artiste ivoirien. Peu importe l'artiste. Oh là là. C'est le voilà défi. Notre chanteur. Donc, on va éviter de vous faire chanter tous les trois pour ne pas que ce soit un fiasco. C'est notre chanteur qui est là. Donc, Nader, tu vas choisir une chanson. On a plein d'artistes ivoiriens. Ça dépend de toi. Tu vas regarder la caméra et tu vas chanter. Vas-y. Artiste ivoirien. Artiste ivoirien, il y en a plein. Tu connais quel artiste ivoirien? Chicken Jaffa, ils ont partagé Il a chanté une fois Tata. Ça, c'est Tigenja. Bon, ça reste africain. Hein? Oh Tata, Foni Kaya Fama. Ta, Foni Kaya Fama. Tata, Foni Kaya Fama. Oh Tata, Ya Fama. Oka Tata Bugo, Kama Soro Nefe. Oka Nini, Kama Soro Nefe. Oka Tata Jebe, Kawa Kunkeneye. Oka Nini, Kama Soro Nefe. Ah. Ouais, tu m'as dit. Bon, les garçons, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Merci Laila, merci Laila, merci à Sawa, Pépé Soupe, c'est ça? On va y arriver. On vous remercie de nous avoir invités.